Salut tout le monde. Ça fait une éternité que je n'ai pas posté de vidéo ici, comme vous l'avez certainement remarqué. Je suis désolée, j'ai juste très peu de temps. En ce moment, j'en ai un petit peu plus, allez savoir pourquoi. Donc du coup, je prends le temps de faire cette vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, mais donc en fin d'année, puis ça fait déjà longtemps, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté de vidéo. J'avais fait un challenge running où est-ce que je voulais essayer de faire 50 km en 8 jours. J'ai dû l'arrêter sur la fin parce que j'avais très mal au genou gauche. Donc voilà, j'avais arrêté. Il y avait des personnes qui m'avaient dit oui, mais t'aurais dû le continuer même en marchant, etc. Mais en fait, j'avais vraiment très mal. Concrètement, la douleur ne s'était pas passée, donc j'avais des douleurs qui persistaient. Et du coup, j'ai dû faire une IRM et le verdict est tombé. J'ai une fissure au ménisque, ce qui explique pourquoi j'avais très mal. J'avais tourné une vidéo sur le vélo pour essayer de voir comment ça allait sur le vélo et ma conclusion c'était bah c'est cool, c'est bon, j'ai pu faire du vélo, j'ai pas eu mal. Sauf qu'entre temps j'ai refait du vélo. Donc concrètement avec cette blessure, le vélo possible mais à toute petite dose. Donc en gros 20 km c'est bon, ça commence à tirer mais ça passe. 25 km, c'est là où ça commence à faire très mal. Et le truc, c'est que avec les beaux jours qui revenaient, j'ai voulu faire une sortie un petit peu plus longue. J'avais enfin un petit peu plus de temps. Je me suis retrouvée à faire un tour plus long que ce que j'avais prévu. J'avais complètement mal anticipé le parcours. Je me suis retrouvée à faire 52 km. Et donc en gros, les 20 dernières bornes ont été une souffrance absolue. C'était voilà. Il y a même un moment où est-ce que j'étais sur le vélo avec mon pied droit qui tournait et j'avais déclipsé le pied gauche parce que même sans mettre de force, mon genou qui faisait le mouvement de rotation, c'était juste l'horreur. Donc je me suis retrouvée encore à boiter pendant 4 jours après cet épisode. Donc clairement, même si ça fait maintenant quasiment 4 mois que je me suis blessée, ça me fait toujours mal quand je sollicite trop mon genou. Donc la course à pied c'est pareil, j'avais réussi de courir un petit peu. J'avais réussi à faire 2 km sans douleur et pareil que sur le vélo c'est 20 km et après c'est l'horreur. En course à pied c'est 2 km ça va et après ça commence vraiment à faire très mal. Évidemment donc quand j'avais fait ma sortie je me suis retrouvée à rentrer en boitant. Donc voilà, au moins grâce à l'IRM je sais ce que j'ai et je n'ai aucune idée de comment le soigner. Ma médecin généraliste m'a dit qu'a priori, à mon âge, il y avait moyen que ça se résolve comme souci, parce que c'est pas forcément le cas quand on est plus vieux. Cependant, je devais avoir un rendez-vous avec le spécialiste au tout début de la période où on a commencé à être confiné. Donc évidemment, mon rendez-vous a été annulé. Donc je n'aurai pas de rendez-vous avant, j'imagine, de longues semaines. Donc ça c'est la partie pas trop rigolote parce que si ça se trouve il y a un traitement, apparemment il y a des injections qui marchent pas mal pour les fissures du ménisque. Il y a des personnes, donc sur Instagram j'en ai parlé, sur Strava aussi. Certains parmi vous ont eu déjà ce type de blessure, certains en souffrent régulièrement. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit que pour eux, malgré une grosse fissure qui fait très mal, avec des injections, ils arrivent à faire des belles saisons de trail, etc. Donc j'attends de voir. J'espère vraiment que quand j'aurai mon rendez-vous avec le spécialiste, ça va pouvoir m'aider parce que franchement, je commence à n'en plus pouvoir de pas faire de vélo. En même temps, en ce moment, vous me direz de toute façon, j'ai pas le choix, même si j'étais pas blessée, je ne pourrais pas rouler. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de tout ça. Donc pour ceux qui me suivent sur Strava, c'est donc normal que l'activité soit très basse. Bon après le truc c'est que maintenant j'arrive à peu près à apprivoiser ma blessure. Et du coup en ce moment je fais pas mal de renforcement musculaire donc chez moi. De toute façon, je peux toujours faire que ça. Donc tout le monde en ce moment fait ça, des petits exercices sur son tapis, sauf les chanceux qui ont un bel home trainer et qui en profitent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites partie de ceux qui se sont rués pour acheter un home trainer et qui du coup passaient des heures et des heures en ce moment sur votre home trainer. Voilà, donc moi je fais pas mal de renfo. Tout ce qui est squat et fente, si je fais des vrais squats, des vraies fentes, c'est l'horreur, ça me fait hyper mal aux genoux. Mais en fait, il y a plein d'autres mouvements que je peux faire. Et même en fait, si je fais des squats ou des fentes
avec une toute petite amplitude, donc par exemple en mouvement pulse, donc toute petite amplitude mais répétée rapidement, en fait là ça va, ça me fait pas mal. Donc j'essaye de faire au mieux avec ma blessure, de voir ce que je suis capable de faire, histoire de ne pas perdre complètement ma forme, rapport que j'avais plutôt la forme en fin d'année. J'avais pu me remettre véritablement à la course à pied en attendant les beaux jours pour faire du vélo. Mais finalement on est tous confinés chez soi. Donc voilà. Donc c'est tout, c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des remarques, etc., dites-le moi. Racontez-moi un petit peu comment vous vivez, vous, cette période. Est-ce que vous avez la chance, comme moi, d'être blessé et du coup de pas trop pouvoir déprimer parce que de toute façon, vous pouviez pas sortir. Je sais pas. Racontez-moi un petit peu comment ça se passe, le sport, en ce moment, pour vous. Et je vous dis certainement à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!